Comment en finir avec la peur de stresser en compétition? Je parle même pas du stress lui-même, je parle de la peur de stresser en compétition. Vous avez des athlètes qui ont déjà stressé auparavant et qui s'imaginent qu'ils vont participer aux prochaines compétitions en rencontrant le même problème. Comment les libérer de cette peur de stresser à nouveau? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En réalité, ça m'énerve cette peur de stresser. Ça fait des années que les scientifiques ils cherchent là-dessus, qu'ils amènent des choses intéressantes pour qu'on se rende compte à quel point c'est utile pour nous. Et on se retrouve encore avec des gens qui arrivent en compétition, qui ont peur de stresser, qui rentrent chez eux à la fin de la compétition, qui ont peur de stresser avant la semaine prochaine, des entraîneurs qui veulent surtout que les athlètes ne stressent pas, et des gens qui m'appellent au téléphone en me disant « je stresse, c'est un problème, il faut que tu m'aides ». J'en peux plus de cette peur de stresser. Faisons cette vidéo ensemble pour en finir avec cette croyance limitante, une bonne fois pour toutes, et surtout, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, pense à la partager, qu'on avance ensemble et qu'on passe à des problèmes beaucoup plus difficiles que la peur de stresser. C'est parti. Puisque ce problème, il est assez rapide en fait à gérer, il s'agit d'un changement de croyance chez les athlètes. C'est pas parce qu'il est rapide qu'il n'est pas important. Il est même plus important que beaucoup d'autres types d'interventions. Je te donne un exemple. Souvent, l'entraîneur dont l'athlète stresse tellement en compétition va lui dire « bon bah il faut que tu arrêtes de stresser », en désignant le stress comme un problème. J'avais eu cette fille que j'ai entraînée, d'ailleurs c'est Manon, j'avais fait une interview avec elle sur ma chaîne YouTube il y a environ 2 ans, qui m'appelait en me disant « Nathan, voilà, je passe l'examen pour devenir monitrice de VTT, et à chaque fois le jour J, j'arrive sur le terrain, je stresse, et donc comme je ressens du stress, je me dis « t'es pas à la hauteur ». Et puis, tu devrais aller te cacher dans un trou à rats tellement t'es nul, parce que si t'étais à la hauteur, de toute façon, tu ne serais pas en train de stresser. Et elle voyait le stress comme un indicateur du fait qu'elle n'était pas à la hauteur. Super croyance, très très utile. En tout cas, j'ai accueilli Manon en séance de prépa mentale, et souvent, ce qui se passe, c'est que on se trompe sur le stress, que ce soit dans les médias, quand les entraîneurs en parlent, quand les athlètes l'imaginent. Et j'ai vraiment envie qu'on passe à la version future de la vision par rapport au stress. Enfin, je dis la version future, mais elle a déjà été bien démontrée par les scientifiques. Et je vais vous le prouver maintenant que le stress, c'est pas un problème, c'est comment vous voyez le stress qui est un problème. Regardez l'extrait de la conférence d'une de mes psychologues préférées. C'est parti. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. Okay. Some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study, including people who had relatively little stress. Now, the researchers estimated that over the 8 years they were tracking deaths, 182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. Le problème, ce n'est donc pas ce qui nous arrive, mais comment on perçoit ce qui nous arrive. Le problème, c'est pas le stress lui-même, c'est l'image qu'on se fait de soi quand on est stressé, comme Manon qui se dit « de toute façon, le stress, il me montre que je suis pas à la hauteur ». Ça, c'est le vrai problème, c'est pas le stress en lui-même. Puisque si vous regardez les autres vidéos de Kelly, et vous pourrez trouver la vidéo en entier dans la description, on peut lister tous les avantages que représente le stress pour soi. En tout cas, je pense qu'en tant que préparateur mental et aussi en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose sur quoi on doit se former. C'est quoi les avantages à être stressé? C'est quoi les avantages à avoir peur? D'ailleurs, abonne-toi ou like cette vidéo si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Quels sont les avantages d'avoir peur? Comment on peut l'utiliser? Ce serait quelque chose de parallèle au stress dont on peut parler. Ce que je veux te dire, c'est que les grands coachs, eux, ils ont bien compris l'importance du stress, son omniprésence dans le sport de haut niveau, dans les moments d'enjeu, et puis l'utilité qu'il y a derrière, sa normalité. Regardez ce passage du film Coach avec Manuel Herrero, Claude Onesta, Henri Graham. C'est parti.
C'est étonnant la manière avec laquelle, quand on change la façon de voir le stress, ça change l'impact que le stress a sur nous. Après qu'on ait fait ce travail ensemble avec Manon, et bien sûr un accompagnement plus large en préparation mentale, eh ben elle a réussi son examen qu'avant elle a raté, et en fait elle a pu se présenter à l'examen en étant à nouveau stressée. Ouais, moi je peux pas vous empêcher d'être malheureux, et si quelqu'un m'appelle et me dit je suis prêt à payer pour surtout ne plus jamais être stressé, je lui dis va voir quelqu'un d'autre, je peux pas t'aider. Par contre, je vais accompagner beaucoup de gens à être certes moins stressés parce qu'il y a des niveaux qui sont beaucoup trop importants, mais surtout à voir autrement le stress, parce que quand on le voit autrement, ça change ce qu'on vit. Et là, par exemple, je suis moniteur de snowboard à Val Thorens, et en ce moment, il y a les Anglais qui ont été interdits de venir, les Israéliens qui ne peuvent plus venir non plus, et le Pays-Bas qui reconfine. Tout ça, c'est à peu près 90% de mes clients en snowboard. Je pourrais voir ça comme un problème, mais en fait, c'est une opportunité incroyable de tourner plus de vidéos comme celle que je fais cet après-midi, d'aller faire du snowboard pour moi, d'aller m'entraîner, d'aller bosser en prépa mentale sur d'autres sujets. Bref, le problème, c'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on le perçoit. Alors, prenez conscience de ça, aidez vos athlètes à en prendre conscience, et puis si vous voulez apprendre à faire exploser les croyances limitantes de vos athlètes, à les secouer comme ça, à vous débarrasser de ces trucs qui les limitent, eh bien, venez participer au programme de formation que je propose, dans lequel je vous enseigne les mots à utiliser, les techniques, les outils qui vont vous permettre de prendre les athlètes de là où ils sont et de les emmener là où ils peuvent aller une fois qu'ils suppriment ces croyances qui les embêtent, dont ils n'ont même pas conscience la plupart du temps, comme c'était le cas quand Manon m'a appelé. Alors si vous voulez m'aider à en finir avec cette croyance dans le monde du sport que le stress il est mauvais et qu'il faut à tout prix l'éviter, partagez cette vidéo autour de vous, aux entraîneurs qui en ont besoin, aux athlètes aussi qui pourront grâce à ça changer leur point de vue et commencer à envisager le stress comme quelque chose de bénéfique pour eux. Si vous avez envie de vous former sur ce sujet-là et d'aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre comment déceler et faire évoluer les croyances limitantes des athlètes que vous entraînez, rejoignez ma formation et obtenez toutes les infos en passant par mon site web readytorock.fr qui se trouve dans la description. Et puis avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que YouTube la recommande et que ça me donne envie de vous aider à faire péter encore plus de croyances limitantes et de créer comme ça beaucoup plus de vidéos. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater la prochaine qui devrait sortir la semaine prochaine. Et puis je vous dis à très vite. Ciao. Ah oui, et surtout n'oubliez pas, entraînez l'humain avant la machine. Salut.